Le temps qui dure. Ces êtres qui approchent de leur fin me rapprochent de la mienne, et ceux qui tombent autour de moi tombent en moi. Ils rétrécissent le temps qui m'est imparti. La déchéance rappelle l'échéance, elle la précipite. L'automne de la vie est un achèvement au double sens du terme, une terminaison et un accomplissement. La dignité de la vieillesse est de nouer la gerbe avant la moisson. La mort nous finit, la finitude nous finalise. L'enfant naît en serrant le poing, le vieillard meurt en ouvrant la main. Le cours de la vie s'inscrit à l'intérieur d'un lâcher-prise. Cet abandon se part de 1000 dépenses et d'humbles renoncements. Chaque vieillard nous offre le regard de ce qu'un jour nous serons. Notre avenir dans notre passé, il court après la mort sans parvenir encore à la rattraper. Frère François d'Assise, avant de s'éteindre, demandant pardon à son corps de ce qu'il lui avait fait subir. Et cette ultime compassion qu'il prodiguait à sa chair préparait paisiblement celle-ci à une renaissance. Le visage est un miroir que sculptent les années. Les rides signent la morsure du temps, sa signature ou sa lésion. Les yeux luisants ou atone trahissent le désir ou l'ennui. Le front porte le refus de vieillir ou, au contraire, la hâte de s'en aller avant l'heure. Les joues sont ravinées de rêves égarés ou des solitudes auxquelles il a fallu consentir. Tout s'accomplit dans le visage, tout s'échoue en lui. Le trop-plein d'illusions ou la flamme encore vive de ce qu'il reste en soi à conquérir. La mort n'est pas autre chose que de rentrer chez soi, dans la maison de Dieu. La question de Dieu se fait plus envahissante. Parvenu au bout de soi, notre espérance le convoque, tandis que nous découvrons par toutes les pesanteurs de notre corps que rien ne serait plus inconsolable que de vivre indéfiniment. Vérité d'un être à bout de soi, lorsque la sénilité, la perte d'autonomie, l'impotence s'emparent peu à peu de son territoire dépossédé de tout, il ne lui reste par défaut que l'être. L'être à soi, l'être aux autres. Un « je suis » qui claque comme un impératif, une évidence, une exigence, peut-être une espérance. Il a fallu être vieux simplement pour apprendre à être. Soudés l'un à l'autre, on se tient par les yeux vers le même horizon. On vieillit ensemble, en s'attardant, en s'attendant. Chacun voit le monde dans l'éclairement de l'autre. Notre passé commun nous domine, mais déjà le frisson de l'invisible emprunte à l'espérance le désir inavoué d'une alliance éternelle. L'ombre qui gagne sur nos jours est celle de la nuée en laquelle Moïse, au désert, pénétrait pour s'entretenir avec Dieu. Les morts sont des invisibles et non pas des absents. Lorsque tu écris une icône, commence par peindre les yeux. Ensuite, à partir des yeux, ton pinceau continuera l'ouvrage en dialoguant avec le reste du corps. Fais de même avec le vieillard. Rencontre-le à hauteur de visage. Ne te dérobe pas à ce face-à-face. Ne lui refuse pas ton regard. Tu feras son bonheur de la bonté qui, de tes yeux, remonte jusqu'au sien. Dieu est le seul être qui ne connaît aucun déclin et aucun retour sur soi-même. Telle est pourtant la tâche insolite que cet âge t'assigne. C'est l'heure où tu n'as plus à te défendre, souvent contre toi-même, la présence intérieure que tu abrites, où se fait la distinction entre vivre et exister. Trop de gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et vont mourir
comme s'il n'avait jamais vécu. Il quitte l'existence avant de la comprendre.